200 000 € ont été votés par Terre de Sèvres en octobre dernier pour assurer les salaires de fin d'année. 200 000 € viennent d'être attribués par la communauté d'agglomération en début d'année pour assurer les salaires de début d'année. Il faut quand même se remettre en question. Ce n'est pas un simple audit d'un cabinet qui va nous dire de changer la couleur des affiches, etc., qui va changer quelque chose. Donc aujourd'hui, Philippe Mouillet, vous êtes vice-président quand même chargé de l'économie de la communauté d'agglomération. Hein, donc ce dossier, il doit être entre vos mains aujourd'hui. J'aimerais connaître votre conception de la chose. Donc nous, on a des propositions concrètes par rapport à Pescalis, parce qu'on pense que c'est dans le cadre intercommunal, bien entendu, mais il faut agir aujourd'hui pour redresser la barre, pour en faire enfin un centre de profit au profit de l'ensemble des Bocans, pas que des Moukoutantais, mais qu'à Moukoutan, nous avons une responsabilité particulière, puisque vous avez initié ce projet. Sur le dossier de Pescalis, je crois qu'il y a plusieurs éléments à mettre en avant. D'abord, c'est important de rappeler, même si Moukoutan n'a pas de responsabilité, que c'est avant tout un dossier qui est porté par la commune Terre de Sèvres. C'est important de dire parce que souvent dans la communication, on a pu croire que c'était le conseil municipal de Moukoutan qui gérait. Alors, était porté et rentre maintenant. Nous avons toujours pris soin de parler de Pescalis en tant que projet intercommunal. Donc intercommunal, donc à la fois toutes les communes du canton, la Moutier, Pouligny, tout le monde, dont Moukoutan, ont suivi ce dossier-là. Donc ça, c'est le premier point, c'est important de le repréciser. Deux, je pense qu'aujourd'hui, on a un site qui a un potentiel qui est assez extraordinaire, un site naturel, 160 hectares, qui a bénéficié de soutien notamment des élus. Et donc, c'est important de le rappeler aussi que c'est une vraie pépite, à mon avis, au niveau touristique pour le territoire. Voilà. Et donc, c'est un site aussi qui a 13 années, parce que dans le monde du tourisme, il faut savoir que c'est comme tout, il y a des pics, et puis il faut aussi une capacité à se remettre en cause et à renouveler l'opération. Alors là où je vous rejoins, M. Normand, parce que je vous rejoins quand même sur ce dossier-là, c'est qu'à partir de ce potentiel qui est important, il faut faire évoluer le site. Je vous ai lu dans vos documents, vous évoquiez le fait de revoir le concept. Moi, je pense qu'il faut remettre à plat la situation sans difficulté, à la fois parce qu'on voit bien avec le temps ce qui fonctionne bien, et inversement, on voit bien les difficultés que l'on peut avoir sur le site, dans le partenariat public-privé, dans la fréquentation. Et là où je vous rejoins, c'est notamment sur la nécessité d'ouvrir le site au territoire. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a eu à un moment donné, au démarrage, c'était très axé autour du monde de la pêche. Et je pense qu'aujourd'hui, et lorsqu'on évoque le sujet dans mon équipe, lorsqu'on travaille on évoque le sujet, je crois qu'aujourd'hui, il y a une demande forte, pas simplement sur Moukoutan, mais sur l'ensemble du bocage, que ce site soit ouvert donc auprès de la population. Donc, je crois que si on doit remettre à plat le dossier, c'est un premier point sur la fait de baisser le coût de fonctionnement de ce site. Le deuxième point, c'est de remettre en plat les partenariats publics-privés autour de ce projet-là. Et le troisième volet, c'est le fait de l'ouvrir à la plus grande population.